Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement. Sur une chaise, sur ton lit, sur un coussin de méditation. Inspire profondément et lorsque tu fermes les yeux ou lorsque tu décides de les maintenir ouverts pour te connecter à la clarté de ce que tu vois, je t'invite à te connecter à la définition que tu te fais de l'illusion. Parce que ce que tu vois est-il seulement réel? Est-ce que la projection de ta pensée est-elle véritablement issue de ton conditionnement? Ce qui sépare les êtres n'est que la distance que l'on veut bien leur accorder. Dès lors, ton voisin ou ta voisine, qui n'occupe à peine qu'un 24e ou qu'un 48e du temps disponible de ta journée, celui d'un être cher qui vit à des centaines, si ce n'est pas des milliers de kilomètres de là, peut t'occuper toute une journée durant. Tout l'autre reste du temps. Ainsi, l'illusion de séparation naît du fait que nos pensées nous renvoient à une matérialité dense qui sépare les objets du vivant, des animaux, des êtres humains, ainsi que de toute autre chose qui, de par son épaisseur, sa densité ou sa matière, nous renvoie à l'idée forcément que ce qui est état de ce côté renvoie à un état différent de l'autre côté. Ceci est une réalité tangible, perceptible, vérifiable et qui sert de pointeur pour tous les individus connectés à cette matière. Il est quelque chose de plus fin toutefois et de plus subtil qui nous renvoie à notre potentiel d'unité. Et c'est partir de cette matière ainsi clairement et ostensiblement formée qu'arriver à un niveau de conscience plus élevé, nos émotions, notre intellect, notre psyché, notre énergie et notre spiritualité renvoient à une densité de la matière de plus en plus instable, soluble. Elle change de niveau et à partir du moment où l'on pense que tout est juste séparé, la multidiffusion de cette matière renvoie simplement à l'unité de ce qu'elle est depuis le départ. Ainsi, lorsque cette illusion de séparation t'est démontrée, à mesure que tu prends une matière et que tu la fais se dissoudre au fur et à mesure que dans ton plan de conscience, tu la fais monter. Ce qui est une idée alors, lorsque tu proposes l'effet inverse, devient alors une manifestation. Et la manifestation, par effet alors de sublimation, devient quelque chose de beaucoup plus éthéré. Et c'est ainsi que le cycle de la vie, le cycle de la transformation de la matière s'opère. D'une pensée naît une manifestation, il suffit d'une autre pensée pour la rendre justement à son niveau d'idée. C'est là, ne pas adopter ce mode de pensée et rester uniquement dans la matière, nous maintient dans l'illusion de la séparation des choses. Inspire profondément cette idée, expire lentement par la bouche et goûte à l'unité qui t'est proposée de vivre haut et fort à cet instant précisément. Inspire à nouveau. Tu es, bien au-delà de ton prénom, de ton nom, de tes différents identifiants de société. Avant toute chose,
Tu es l'unité.